Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un rituel pour le retour affectif, c'est-à-dire votre amoureux, pour les femmes, votre amoureuse vous a bloqué, ne veut plus vous parler. Si vous avez aussi la date de naissance, d'accord, c'est encore mieux, d'accord. La pleine lune, en fait, la personne va être agitée, ne tiendra pas en place, d'accord. Vous allez faire bouillir, si vous avez un linge sale, c'est encore mieux, d'accord? Parce que ça, il faut l'accrocher. Si vous n'avez pas de linge sale, c'est pas grave, d'accord? Vous mettez une photo ou la photo, par exemple, la personne, il ne faut pas qu'elle ait des lunettes solaires, ni chapeau, ni casquette, d'accord? Vous allez juste allumer une bougie, comme je dis tout le temps, toujours le prénom à la mère, d'accord? Le prénom à la mère joue un rôle important dans les rituels. On va purifier la bougie avant le rituel, d'accord? Faites ça 2 heures avant, parce que le rituel, il se fait quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus, ça y est, on est la nuit. Vous attendez la pleine lune, et vous allez purifier ça avec l'eau de fleur d'oranger pour avoir de la chance sur ce rituel. Mais pas l'eau de rose, d'accord? On la purifie bien, on dépoussière et on met quelques gouttes, quelques gouttes dans un bol et on va rincer la bougie. On la pose sur, par exemple, comme ça, sur un plateau propre, bien sûr, et on va couvrir la bougie. Il ne faut pas la laisser découverte pour ne pas lui envoyer des mauvaises énergies. Ça, c'est important pour les bougies. La bougie, on ne prend pas n'importe quelle bougie, c'est-à-dire sans la purifier et on dit ça y est, c'est un rituel. On va faire le rituel. Elle est purifiée. Vous allez vous laver la tête aux pieds. Vous êtes propre, mais si la pleine lune tombe avec, s'il y a du vent, c'est encore mieux, pleine. Sauf s'il y a de la pluie. S'il y a de la pluie, ne faites pas. C'est-à-dire pleine lune sans vent ou avec vent, c'est pas grave. S'il n'y a pas de vent, c'est pas grave. Par contre, si vous avez la date de naissance, c'est encore mieux. Ok. Alors, le soir, il ne faut pas être triste ni malheureuse. Il faut être gai, il faut être souriant, ok? Vous allez prendre la bougie, vous allez écrire, exemple, Julien, fils de Martine, d'accord? Là, vous écrivez la date de naissance. Si vous ne connaissez pas la date de naissance, son signe astrologique. D'accord? Parce que si je vous dis la date de naissance, bon, ça se peut que, par exemple, vous venez de connaître la personne et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas leur date de naissance, ou vous, sinon vous connaissez l'année, mais pas le jour, d'accord? Ou pas le mois. D'accord? Et là, si c'est pour la fille, Nadia, fille de Fatima, un exemple. Et là, d'accord? C'est-à-dire, quand on écrit une incantation, c'est-à-dire, c'est parler à la bougie, demander à la bougie, faire une demande à la bougie. La bougie, elle va faire son travail. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Et là, vous écrivez toujours une incantation avec amour, cette fois sur la même ligne amour. Si vous n'avez pas de place, non, il faut amour, écrivez tout petit, amour, amour, et là, acceptation, 7 fois, sur la même ligne. Et l'incantation, c'est vous, d'accord? Écrivez l'incantation pour le faire agiter et pour le faire venir vers moi, d'accord? N'oubliez jamais, on allume l'encens d'oliban, parce que je ne vais pas vous dire allumer le bain-joint. Si vous allumez le bain-joint, au fait, le bain-joint, il va jouer un rôle aussi très efficace, très efficace. Mais le bain-joint, avant de l'allumer, il faut une protection. Pourquoi la protection? La protection, au fait, pour ne pas être touché, vous avez compris. C'est-à-dire, vous allez faire
habiter votre habitation. Et c'est vous, c'est-à-dire le rituel que vous venez de faire, ça va vous faire un boomerang. D'accord? Il ne faut pas utiliser le bain-joint sans l'aide de quelqu'un. D'accord? Si c'est donné par un taleb, oui. Et on allume le charbon, l'encens de Liban et on parfume. On met du miel, bien sûr, on écrit d'abord, soit avec un cure-dent, soit avec une aiguille dorée. Une aiguille dorée. Et après, on miel et on parfume. D'accord? On a parfumé. Là, on va prendre 7 péganums de Harmala. D'accord? Et là, on va... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va mieler, excusez-moi, je bug. On pose la bougie. D'accord? Vous allez prendre la photo de votre amoureux ou amoureuse, mais pas votre photo. Ne mettez pas vos photos. Votre amoureux ou amoureuse. Alors, vous écrivez juste votre nom et le prénom de votre maman. Exemple, Nadia, fille de Martine, ou Julien, fils de Nathalie. La date de naissance, si vous connaissez pas, le signe astrologique. Amour, 7 fois. Acceptation, 7 fois. Vous prenez une casserole d'eau de source ou eau de pluie. D'accord? Pour les mecs, vous mettez vos prénoms sur la photo de votre amoureuse. Ou si vous n'avez pas de photo et la personne, par exemple, votre amoureux ou amoureuse, a oublié un linge sale, c'est encore mieux. D'accord? Et vous allez mettre ça dans une casserole d'eau. D'accord? Dans une casserole d'eau, sans oublier de mettre le péganum de Harmala. 7 péganums de Harmala. Ne mettez rien et laissez bouillir. Laissez bouillir. Quand l'eau commence à bouillir, vous attendez 10 minutes, 5-10 minutes, vous éteignez. D'accord? À une condition, la pleine lune, quand il y a du vent, c'est encore mieux. Et laissez la bougie se consumer entièrement, à une condition de laisser la fenêtre ouverte, d'accord, un petit peu. S'il y a du vent, c'est encore mieux, parce que la bougie, c'est la bougie qui va faire son travail, et c'est le péganum de Harmala qui va faire son travail. Le Harmel, il va faire son travail. Si les photos, elles se déchiquetent dans l'eau, il n'y a pas de souci. Enfin, pas votre photo. Pour la femme, ne mettez pas votre photo. Vous mettez que la photo de votre amoureux et pour les hommes, votre amoureuse. On éteint, d'accord, et on laisse ça se consumer entièrement. Okay. La bougie, n'ayez pas peur. Si la bougie, il faut la laisser se consumer. Si vous ne trouvez pas de traces, rien, il n'y a pas de traces, là vous allez être étonné. Où est la bougie? C'est-à-dire que votre travail a fonctionné. Si vous trouvez juste un petit peu, c'est-à-dire votre travail, le rituel que vous venez de faire, il a fonctionné, mais c'est-à-dire à refaire deuxième fois et troisième fois. On ne fait pas que 2 fois. On fait 1 fois, on fait 2e fois et on fait 3e fois. D'accord? Jusqu'à que la bougie, par exemple, vous recommencez, vous reprenez une autre bougie. D'accord? Il faut refaire bouillir ça. S'il manque de l'eau, vous rajoutez que de l'eau. Source ou eau de pluie. Si le même jour ou le même soir, la nuit par exemple, la bougie, il n'y a plus de traces, votre rituel, il a fonctionné à merveille. S'il reste un petit peu, c'est-à-dire le rituel, il a fonctionné, mais la personne, c'est-à-dire, n'est pas loin, pense à vous, mais hésite. La personne, votre amoureux ou amoureuse, hésite de vous appeler. D'accord? C'est-à-dire à refaire 3 fois. Et ça, c'est à faire dimanche soir ou jeudi soir à la nuit de lundi, dimanche soir à la nuit de lundi ou mercredi soir à la nuit de jeudi. Et vous verrez. D'accord? N'ayez pas peur si vous ne trouvez pas de traces. Ça veut dire un bon rituel. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Par contre, pour l'eau, il faut toujours avoir une plante chez vous. Arrosez votre plante. Retirez les photos
cachez-les quelque part et le reste, on l'arrose une plante. Mais chez vous, gros bisous.